Ça va, Fern? Non! Non, pas. Là, l'école recommence, puis là, j'ai pas eu le temps de jouer comme j'aurais voulu, puis là, je pourrai plus voir mes amis comme ça se posait, puis je pourrai plus aller sur l'eau, puis on va être obligé de retourner à l'école, on va mettre des masques, on va faire les devoirs. Voilà. Il n'y a qu'une affaire à quoi je pense. C'est qu'on retourne en confinement. Hein? Ouais. Qu'on retourne en confinement. C'est la première journée d'école! Ouais! L'école commence! Allez, allez! Faut aller à l'école! Ouais! Oh yeah! C'est le temps de se réveiller! C'est le temps de se réveiller! Et vous les gars? C'est le temps d'aller à l'école! Ouais! Les gars, attendez ici! Faut pas rater l'autobus! T'es sérieux? Il est 4 heures du matin! Hey, t'avais quel âge, vous autres, toi? 8 ans? Hey, les masques, c'est 10 ans et plus, enlevez-moi ça pis ça presse! Pop, vous avez quel âge, vous autres? 12 ans! Hey, toi! Ah ouais, donne son masque! Pis toi? Ah ouais, ça presse, c'est 10 ans et plus! En bas de 10 ans, c'est dangereux, le virus peut se propager par le masque. La consigne, c'est 2 mètres. 2 mètres? C'est quoi ça, 2 mètres? C'est grand comment, 2 mètres? Non, mais moi, en général, le retour à l'école, ça me stresse pas bien. Ça, c'est 2 mètres. 2 mètres faibles, 2 mètres moyens et 2 mètres forts. Y a-t-il des 2 mètres en pied? Non, la consigne, c'est 2 mètres. Oublie les pieds. Hey! 2 mètres. Ah, lui, là. Si on respecte les règlements, qu'on écoute les adultes, ça va bien aller. Ton masque! Hey, les filles! Qu'est-ce que vous faites là? La consigne, c'est 2 mètres! Ah ouais, toi, approche, toi aussi! Pas compliqué, 2 mètres. À 2 mètres, le virus est inoffensif. On reste à 2 mètres, c'est compris? C'est bon! En tout cas, ça fait peut-être pas l'affaire de tout le monde, l'école. Il y en a peut-être qui sont bien contents. On souhaite une belle automne puis une bonne rentrée scolaire à tout le monde. Le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum, ça n'entend que boum boum, ça fait toujours boum 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 boum. Mais qu'est-ce que... Où allez-vous comme ça, habillé en tenue de poil? Au désert! Ah, ok, au désert! Mais lequel? Il y en a plein de déserts! Au désert du coin, là! Au désert le plus proche! Ah ouais, go! Ok, mais c'est pas nécessaire de crier, là! Je suis papy, mais je suis pas sourd! Hey! Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert! Bon, si c'est comme ça... Alors, si je peux me permettre, vous allez crier quoi dans le désert? Aplanir le sentier de celui qui vient après moi. Ok! Hein? Ok! Ok! Oui, j'ai dit ok! C'est ok! 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 Yeah! Ok! 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 Hey oh, monsieur Poilu! Vous n'allez tout de même pas manger ça? Pourquoi pas? Ben, parce que ça
ce sont des sauterelles! Ouais, t'as peut-être raison. Tu as le goût un peu avec quelque chose? Quoi? Tiens, ça ici. Oh, mais ça fait partie de l'épicerie que j'ai fait pour... Ça fait partie de l'épicerie... Ouais. Oh, bon, ben, allez-y, ouais, servez-vous, faites comme chez vous. Ouais, c'est bon. T'ajoutes un peu? Non, merci, sans façon. Non. Attention! Ouais, ok. Avec le miel, c'est pas mauvais. Ouais, je te l'avais dit, hein? Ouais. Hey! C'est où tu t'en vas, là? Mais, oh, désolé! Non, c'est pas par là! Repartez-vous! Tourne de bord! Hein? Repartez quoi? Reparte, toi! Quoi? Tourne de bord! Hein? Quoi? Changer de direction! Changer de direction? Fais 180! OK! Voilà, on est arrivé! Merci, Papy Taxi! Vous êtes un brave! Ah, y a pas de quoi, ça vous fera 25 $! Mais qu'est-ce que c'est? Mais bon sang, je comprends pas! Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je fais baptise d'eau! Mais il va en venir un plus puissant que moi! Que lui! Je suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale! Mais lui, il va te baptiser du Saint-Esprit! Puis de feu! Saint-Esprit et de feu! Merci pour le miel! Hey, tu vas-tu défaire le child lock, s'il te plaît? Merci! Baptisé de feu! C'est un malade! Les clients sont tous des malades! Tous! La pendule fait tic-tac, tic-tic. Hey, salut, content de te revoir pour une nouvelle saison de Sunday Party. C'est déjà l'école qui recommence! T'as sans doute reconnu notre personnage invité ce mois-ci. Ça, c'est un désert spirituel. Ben oui, on parle de Saint Jean-Baptiste. Bonne Saint-Jean, tout le monde! Non. Pas de la Saint-Jean, la fête nationale. On parle du personnage biblique qu'on retrouve dans les évangiles. Comme la plupart du monde qui avait prophète sur leur CV dans l'ancien temps, Jean-Baptiste était un petit peu weirdo sur les bords. Même peut-être une petite coche de plus que la moyenne des déjà bizarres. Repartez-vous! Comme exemple, les choses de base de la vie comme la nutrition, l'habillement, le logement, Jean l'avait pas pantoute. En tout cas, pas selon nos standards américano-sociaux. Il vivait dehors au gros désert. Il mangeait des bébites marinées. Et il s'habillait comme... Pas vraiment, à moins que tu considères un animal mort comme un habit convenable. Ah, ouais, ben, vu de même, ouais. Ouais. Je sais pas trop pourquoi Jean-Baptiste a adopté ce mode de vie-là, mais en tout cas, il attirait les foules en masse. Ce spotlight sur la scène publique et même politique lui a permis de propager son message. Le message que le Sauveur tant attendu par le peuple juif depuis des millénaires. Hey, des millénaires, c'est long. Allait enfin arriver. De leur vivant, les humains de cette génération-là étaient pour rencontrer Emmanuel, Dieu parmi nous, en personne. Ça fait de Jean-Baptiste le dernier des prophètes. Il n'y en a plus eu après lui parce que celui qui était pour venir était pour parler pour lui-même et accomplir la volonté de Dieu une fois pour toutes, non seulement pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité entière. Le travail de Jean était donc de préparer les cœurs à recevoir Jésus comme sauveur. C'est pour ça que Jean répétait sans cesse de se repentir, c'est-à-dire de reconnaître ses fautes et de changer de comportement. Les personnes qui acceptaient le message de Jean se faisaient baptiser dans le Jourdain en symbole public qu'ils admettaient leurs péchés mais voulaient changer de voie. Jean a tellement baptisé de monde que c'est pour ça qu'on lui a donné le surnom de Jean-Baptiste. Couvrir! 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 Couvrir!
couvrir. Couvrir! Ah, couvrir. Salutations chers téléspectateurs et bienvenue à cette deuxième émission de Billy et Bob Bricole. Là aujourd'hui à l'émission, on va t'apprendre comment faire ton propre masque à gaz. C'est ça, ton propre masque à gaz. Pourquoi on t'apprend ça? Ben c'est parce que là le blé d'un il monte, le soleil baisse, ça veut dire juste une affaire. Ça veut dire que la rentrée scolaire elle s'en vient. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que tu t'en vas dans une place avec plein de monde, pis le COVID. Fait que là il faut que tu protèges ta face de ça toi là. Mais ça va te prendre un masque à gaz. On va pas attendre jusqu'à la moisson, hein? On va aller faire ça tout de suite. Il était! Bienvenue dans mon chat. Là, on va commencer notre petite invention. On va nous prendre les gogosses, patente à gosse. On fait un masque, hein? On va lui prendre des petites bouteilles de même, la ouate, des gaz médicaux, tape électrique, pis ça va nous prendre 2 litres de quelque chose. Là, il est où Bobcat, là? Il est où quand j'ai... Bobcat! Mon doux Seigneur! Et c'est ça, Bobcat? C'est mon masque! Ton masque? Et je parle du t'es trompé de masque! Trompé, mon frère! Là, Bobcat, notre masque, on va faire ça avec 2 litres de Pepsi. Donc moi, tu me connais, oui, juste du Pepsi, pis j'ai comme un petit problème. Mon 2 litres, c'est du Dr Pepper. Moi, je bois pas ça. Fait qu'il va falloir que ce soit toi qui le bois. Fait que calme-moi ça, le grand. Docteur Papa! C'est ça, Docteur Popper. Ah ouais, ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est ça, continue. Ah ouais, vas-y, bois. Bon, là, maintenant qu'on a notre 2 litres, on va aller se découper la forme de notre face là-dedans, pis ça va être ça notre masque. Vous allez voir, ça va vraiment être pas pire. C'est quoi, Bobcat, t'es-tu correct? J'ai envie de pépier. Je crois que ce jeune homme a envie de pisser. Ben vas-y, grand! Pas besoin de ma permission, là! Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se tracer une ligne. Vous venez découper ça comme faut. Bobcat, donne-moi donc le crayon. Bobcat! Trompé, mon frère, t'es drôle, mon frère, t'es drôle. Eh voyons, t'es encore stické là-dessus. Donne-moi donc le crayon, là! Trompé. Viens, hein? Bobcat! Donne-moi de quoi pour couper ça, là? Hey non! Donne-moi le grain 2! Qu'est-ce que tu veux que je coupe avec ça? Un grain de... Pas le grain 3, pas le grain 4, le grain 2! Grain 2! Grain 2! Grain 2! 2! C'est ça. Grain 2. Ok, ben on s'est mis du tape électrique après ça, pour que ça vienne bien scellé à la face. Ça va être de quoi dans ce genre-là, ici? Pas que les bébés te rentrent dedans. Tu voulais pas ramener cette cochonnerie-là chez vous, hein? Pas ça rentre. Ça rentre pas, ça sort. C'est tout, hein? Le confinement dans ta face. Le visage confiné. Y'a rien qui rentre, y'a rien qui sort. Rien qui Un barrage de poignée. Un barrage. Tout autour de ta face. Virus. Là, on va passer à la deuxième étape. Les états. Et ça va nous prendre des petites cartouches à travers lesquelles on va pouvoir respirer. OK? On va prendre nos petites bouteilles de G. Des G. Puis on va venir mettre ça là-dedans. Mais avant, il va falloir qu'on les botte, comme on dit, parce qu'ils sont un petit peu trop longues. Hein? Ça, là. Botté. On prend tout le temps du maximum, hein? On veut pas le minimum. Pas le minimum. Merci, mon frère. C'est des conseils. Arrête de me flatter. Et de même, tu coupes un G. Fais des masques Il est avec temps. des G. Si tu peux te protéger du 5G, protège-toi du 5G. Là, ce que ça va nous prendre, c'est de la colle. On va venir coller ça ensemble pour que ça nous fasse une belle petite cartouche qu'on va venir mettre de toite dedans. Puis on va venir se faire des trous dedans. Pourrais-tu m'apporter de la colle chaude, s'il te plaît?
ça. Ben non! Un gun! Un gun. Oh, hey! Es-tu malade? Un gun à colle chaude, Bobcat! Allô, la lune appelle la Terre! La lune, elle appelle. Je vais aller répondre. Ce qu'on va faire, on va la laisser chauffer un peu. Déjà revenu, toi? Puis elle disait quoi, la lune? Oh, pas grand-chose, là. Elle faisait... Pas poli, ça, hein? Non, pas poli, ça. Depuis que les Russes sont allés dessus, ça. Ouais, c'est les Russes, ça. Qu'est-ce que tu fais là, Bobcat? Elle mange pas, ça. Pas bon. C'est des wet! Ça va de l'air cute. Deux affaires. Va falloir faire des trous dedans avec une drille. Puis après ça, tu vas aller mettre des wet dedans. On veut que nos petites pastilles viennent à peu près ici, de même. Les beaux cheveux de Margaret Thatcher. Avec nos petites pastilles, ça va venir bien mouler la face. La face moulée. Mon frère, avec ses idées, il veut vraiment protéger les petits-enfants qui vont à l'école. Normalement, il faudrait que t'attaches des élastiques après ça pour te le strapper après la tête, comme on dit. Sauf que là, je n'ai pas. Fait que ce qu'on va faire, on va venir duct taper ça dans la face à mon frère. OK? Là, tu vas essayer ça, on va voir si ça fonctionne. Comment tu te sens? Je me sens en sécurité. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on recherche. Là, respire donc un peu, voir. Hey, là, il va falloir qu'on essaye ça, cette affaire-là. Comment qu'on va essayer ça? T'as-tu une idée? Non, c'est moutarde. Oh, attends, non, c'est du gaz moutarde, ça, Volcan. Arrête de niaiser avec ça! Première guerre Hey, mondiale. avec ça! Hey, comme vous pouvez le voir, le masque est très efficace. Ça doit résister au gaz moutarde. Le corona, il n'y a aucune chance contre vous autres, les élèves. Puis je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Puis protégez bien vos faces avec des masques. Puis on se revoit à la revoyeuse. À plus! Bye! Bye! Les raies des Bob le chat, prise 1. Mon frère, mon frère! Correct? Là. Fait que si, il va bien. On peut-tu continuer, là, va bien? T'es-tu vidé le cœur? Correct? Ôtez! Ôtez! Ôtez? Ôtez! 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 Non! Ôtez! Ôtez! Le ministère de Jean-Baptiste s'est terminé lorsque Jésus a commencé le sien. Jean a introduit Jésus comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Un agneau qui a le pouvoir d'enlever le mal. What? Ouais, à frette de même, c'est difficile à saisir. Ouais, me coucher. Vois-tu, pour comprendre, il faut se mettre en contexte, il faut se mettre dans la peau des gens de ce temps-là. Et il faut comprendre aussi que Dieu a toujours souhaité vivre avec les humains qui l'aiment de tout son cœur. Sauf que le mal qui existe dans notre cœur est un gros, méga obstacle pour que Dieu puisse être notre ami, notre Père. La Bible est un livre qui nous explique comment Dieu, dans sa grande fidélité, vient faire alliance avec nous pour régler le problème du péché. Principalement, on parle de deux alliances. L'ancienne alliance avant Jésus et puis la nouvelle alliance après Jésus. Dans le contexte de Saint Jean-Baptiste... Non, pas cette Saint-Jean-là, essaye de suivre! Don't drop the potato! Dans le contexte de Saint Jean-Baptiste, le peuple est dans l'ancienne alliance, avant Jésus.
Ça veut dire que pour régler le gros méga obstacle du péché dans le cœur humain, les Juifs devaient prendre un agneau sans tache, pur, le donner à un prêtre qui lui était pour l'emmener dans le temple de Dieu, l'endroit qui représentait la présence de Dieu sur la terre, et le prêtre égorgeait l'agneau vif pour répandre tout son sang. Cet acte de violence représentait la colère de Dieu qui tombait sur un animal au lieu de tomber sur les hommes et sur les femmes. Le sang de l'agneau venait couvrir le péché des gens qui offraient ce genre de sacrifice. C'était un symbole qui devait être répété pour chaque individu et répété au moins une fois par année pour tous ceux qui voulaient être en règle avec Dieu. C'était une relation que le peuple vivait à travers un prêtre avec un Dieu qui existait dans un temple. C'était moyen. Fonctionnel, mais moyen. Donc tout ça pour dire que lorsque Jean-Baptiste déclare que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde une fois pour toutes, la foule de l'époque comprenait exactement que le jour était enfin venu où le sauveur ultime était arrivé. Si tu as trouvé que la vieille alliance était dépassée pour un peuple a long, long time ago in a galaxy far, far away, je t'annonce que la nouvelle alliance est encore d'actualité aujourd'hui pour moi et toi, même 2000 ans plus tard. Vois-tu, Jésus est venu dans le monde avec une personnalité douce comme un agneau. Il a eu une vie pure et sans tache telle que requise par Dieu. Jésus s'est présenté devant son Père avec sa propre vie pour être à la fois notre prêtre et notre sacrifice. Sur la croix, Jésus a été écorché vif, il a répandu tout son sang. La colère de Dieu est tombée sur lui au lieu de tomber sur moi. Et maintenant, mon péché n'est pas seulement couvert, mais complètement expié de mon âme et je peux enfin vivre en paix avec Dieu. Plus puissant encore, la mort de Jésus n'est pas finale. Jésus est ressuscité et a ainsi détruit le pouvoir de la mort. Ça veut dire qu'il a été le sacrifice parfait et qu'il est toujours vivant aujourd'hui et qu'il a la capacité de t'offrir sa vie et sa résurrection. Le sacrifice de Jésus est plus fort, plus puissant que tout autre sacrifice qui a jamais été fait avant lui. À cause de Jésus, Dieu peut te voir sans tache et te regarder avec joie pour toujours. Cet acte d'amour-là, Jésus ne l'a pas accompli dans un temple bâti par des mains humaines, comme les prêtres dans l'Ancienne Alliance. Mais il veut l'accomplir à même ton cœur. Dieu désire que tu deviennes son temple, sa demeure. Dieu veut que tu incarnes sa présence ici sur la terre. Jésus vient faire la connexion entre toi et Dieu pour que la relation soit intime, vraie et éternelle. Let go, you've got the music in you. One dance left, this world is gonna pull through. Don't give up, you've got a reason to live. Can't forget, we only get what we give.
got the music in you. You've got the music in you. Voici votre animateur, Simon Says. Let's go. Oh, bonjour tout le monde et bienvenue au quiz de la vie de Jean-Baptiste. Oui, monsieur, que ça va être le fun. Alors, j'aimerais remercier la foule aujourd'hui présente. Bonjour à vous et merci d'être présent. Wow, quelle ambiance nous avons dans le quiz aujourd'hui. Oui, monsieur. Alors, encore aujourd'hui, on a deux invités vraiment spéciaux. Notre premier invité s'appelle Nana et c'est une petite fille de deuxième année du primaire. Alors, bonjour, Nana. Bonjour, Simon Says, merci de l'invitation. J'aimerais vous rappeler que je suis la meilleure de la classe de deuxième année. Ok, un peu d'humilité, s'il te plaît, Nana. Notre deuxième invité s'appelle Robert et on le surnomme le rescapé de la laveuse. Oh, merci de l'invitation, Simon Says. J'aimerais rappeler à tous les téléspectateurs qu'il est important de vérifier s'il n'y a pas du rose dans votre laveuse. Moi j'étais tout blanc avant. C'est la vie, hein. Ouais, tout blanc. Je suis tout rose. On y va pour la première question. Pouvez-vous me donner des détails sur la vie de Jean-Baptiste? Tu sais, l'annonce de la naissance de Jean est extrêmement intéressante. Oui. J'aimerais aussi rappeler quand Marie, la mère de Jésus, vient visiter sa cousine Élisabeth. Ouais, pis JB avait les pieds tout plissés pis ratatinés. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, Donald? Comment tu es rentré dans mon émission? Ouais, salut tout le monde! Moi, je suis Donald, le frère jumeau de Simon-Di. Mais comment est-ce que tu savais que les pieds de Jean-Baptiste étaient ratatinés? Ça n'a pas de sens. Ben, c'est simple. JB, il prêchait la repentance, mais il baptisait beaucoup de gens. À force de baptiser puis d'avoir les pieds dans l'eau, ça finit par ratatiner la peau. Simple logique, ouais, Peur certain de ça. Sandra, essaie de ne pas permettre à des invités de parler dans mon émission, même si c'est mon frère. Ok. Oui, tu peux appeler maman pour le dire. Ok. Ouais, pis JB, c'est un initiateur du mouvement de simplicité volontaire. Donald? Ben oui, il mangeait des sauterelles. Ça, les enfants, ça veut dire qu'ils faisaient de l'entomophagie. Ok, nous appelons la deuxième question du quiz. Oui, monsieur, ok. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est quand tu regrettes quelque chose et que tu te sens mal, puis après tu dis « Oh, salut !» Non, Robert. La repentance, c'est de premièrement reconnaître ses fautes, ce qu'on appelle le mal, et de changer de comportement par la suite. C'est ça que Jean-Baptiste prêchait. Oui, reconnaître notre état de pécheur et suivre Jésus, c'était la repentance enseignée par Jean-Baptiste. Et la dernière question de notre quiz aujourd'hui. Quelle est la différence entre couvrir et ôter? Je ne sais pas, moi je suis juste en deuxième année. Comment tu veux que je sache? Couvrir et ôter? C'est pas la même chose, ça? Je vais te l'expliquer, moi, la différence entre couvrir et ôter. Donald, tu vois la tâche? Là, on va la couvrir. Tu vois? Là, la tâche est couverte par une tache de caca. Alors, là, on va l'ôter. T'es prêt? Go! Ouais! Regarde mes muscles. Oh oui, monsieur. J'ai des bons mecs. Ouais. Ok. C'est quoi cette affaire-là? Sandra! Je pense que j'ai trouvé la réponse. Couvrir, c'est mettre quelque chose par-dessus afin de cacher. Mais il est encore là. Par contre, ôter, c'est vraiment de retirer la chose. Wow! Ouais, comme ça, Jésus est venu à accomplir à la croix. Oui, c'était fabuleux. On est séparés de Dieu à cause de notre péché.
Tout ce que nous avons à faire pour que Dieu rétablisse la relation entre vous est de se repentir, se détourner et suivre Jésus qui ôte nos péchés. La Bible dit, crois et tu seras sauvé. Oui, monsieur, alors, merci à Yana. Merci à Robert. Allez, tournez-nous tout le monde, ciao, à la prochaine. Merci à la foule d'avoir été là et on se revoit au prochain Sunday Party. Il a passé les dernières années de sa vie en prison parce qu'il avait repris le roi sur son immoralité. C'est comment ça? Immoralité, 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 immoralité. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. La rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste a eu un grand impact sur le reste de l'histoire de l'humanité. Elle a marqué la fin d'une époque et le commencement d'une nouvelle. Toi aussi, tu peux rencontrer Jésus et commencer une nouvelle ère dans ta vie. Le message de repentance de Jean-Baptiste résonne jusqu'à toi aujourd'hui. Si tu veux commencer une relation avec ton Créateur et recevoir de lui une joie parfaite et éternelle, tu dois premièrement reconnaître le mal qu'il y a dans ton cœur. Tu dois reconnaître que ton péché met Dieu en colère. Tu dois reconnaître le besoin d'un sacrifice pour payer le prix de tes fautes. Et tu dois croire en l'acte d'amour que Jésus a accompli pour toi pour t'offrir un pardon complet et définitif. Si tu as des questions, si tu veux aller plus loin dans la foi, je t'invite à nous écrire à notre adresse courriel zone@sundayparty.ca. J'aime dire que c'est une zone safe où tu peux adresser n'importe quelle question sans avoir aucune peur d'être jugé. Moi-même ou une personne de notre équipe va se faire un plaisir de commencer une discussion avec toi. Tu peux nous écrire aussi simplement pour nous donner tes commentaires, les personnages que tu as aimés, ce que tu aimerais revoir. On est ouvert à tes suggestions et on est super intéressé par ce que tu penses. On se manque pas le mois prochain pour un autre Sunday Party. Bye! Ils sont là, les desserts! C'est ça que je te disais depuis tantôt, pas les desserts, les desserts! Mon frère, je suis prisonnier! Mais voyons, votre gars, comment tu fais pour mettre ta main là-dedans? Eh oui, t'es trompé, hein? Tu l'as dévisé.